Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur, que sa paix, qui surpasse toute intelligence, puisse garder nos cœurs. Bien-aimés, le Seigneur me met à cœur de parler sur un thème. Et ce thème est le suivant. Ne te compare pas. Vis selon ce que Dieu dit de toi. Ne te compare pas aux autres. Vis selon ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Bien-aimé, il y a un piège dans lequel beaucoup d'enfants de Dieu tombent sans même s'en rendre compte. C'est la comparaison. Bien-aimé, les gens aujourd'hui aiment se comparer. Comparer leur foyer au foyer des autres. Comparer leur capacité aux capacités des autres. Bien-aimé, c'est une erreur très grave de se comparer aux autres. Alléluia. La preuve en est, c'est que Dieu ne nous a pas donné tous les mêmes capacités. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne t'a rien donné comme capacité. Alléluia. Aujourd'hui, les hommes souffrent aujourd'hui partout. Les gens qui vivent en fonction des autres. Même des chrétiens qui vivent en fonction de d'autres personnes. Bien-aimés, ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Dieu veut que nous soyons uniques. Alléluia. Dieu nous a créés uniques. Il veut que nous puissions vivre sans nous comparer aux autres. Bien-aimé, c'est vrai que ce n'est pas mauvais de regarder les autres aussi, de s'inspirer des autres. Mais ce n'est pas de se comparer aux autres et de vouloir forcément arriver là où les autres sont. Alléluia. C'est ça, c'est de ça que je suis en train de parler. On regarde les autres, on observe leur vie, leur mariage, leur travail, leur progression, leur bénédiction. Et petit à petit, bien aimé, sans le dire, quelque chose commence à naître à l'intérieur de nous. La frustration. Alléluia. Il y a plein de frustrés aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils veulent regarder les autres et vivre en fonction des autres. Bien aimé, Dieu ne nous a pas créés tous les mêmes. Nous sommes uniques, chacun aux yeux de Dieu. Chacun avec ses capacités. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce qu'il faut comprendre. Beaucoup aujourd'hui vivent des comparaisons. Pourquoi lui et pas moi? Et c'est ce qui amène la jalousie aujourd'hui. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi ça marche pour eux et pas pour moi? Pourquoi leur vie semble plus avancée que la mienne? Bien-aimé, je bénis le nom du Seigneur pour moi, pour ma vie, de la manière dont il m'a fait. Je suis quelqu'un, je ne me compare absolument pas aux autres. Je me contente de ce que Dieu me donne et de ce que Dieu dit de moi. Et je bénis son nom de m'avoir fait une personne pareille. Alléluia. Bien-aimé, et sans s'en rendre compte, on commence à mesurer, à vivre, non pas avec ce que Dieu dit, mais avec ce qu'on voit chez les autres. Bien-aimé, mais il faut comprendre une chose très importante. Ce que tu vois chez les autres n'est jamais toute l'histoire. Je répète, ce que tu vois chez les autres n'est jamais toute l'histoire. Alléluia. Tu vois les résultats, mais pas les combats. Tu vois les sourires, mais pas les larmes. Tu vois les réussites, mais pas les sacrifices.
Et pourtant, tu compares ta vie complète avec une image partielle de quelqu'un d'autre. Bien-aimé, c'est là que le piège commence. C'est là que le diable arrive à frustrer beaucoup, à mener beaucoup à être frustrés. Bien-aimé, le critère que les hommes donnent, ce n'est pas le critère que Dieu donne. Ne fais pas en fonction des autres. Demande à Dieu et contente-toi de ce que Dieu te donne. Alléluia. Ne te compare, c'est comme ça beaucoup. À cause de la frustration, à cause de l'envie, sont allés signer des pactes avec Satan, avec le diable. Et leur vie a mal terminé. Parce que le diable n'est pas venu. Il n'est pas comme le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, qui est venu pour sauver. Oui, pour délivrer, pour nous donner la vie. Mais le diable, lui, vient pour tuer. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu ne t'a jamais appelé à vivre selon la vie des autres. Il faut comprendre ça. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un à vivre selon la vie des autres. Alléluia. Et Dieu n'est pas content lorsque tu te compares aux autres et que tu vis selon la vie des autres. Dieu ne t'a jamais créé pour copier quelqu'un. Il faut être toi-même. Alléluia. Dieu nous aime tel que nous sommes. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions regarder les autres et copier les autres. Je vais dire en termes de la vie, comment la personne, bien aimée, on n'a pas les mêmes, on n'est pas venu sur la terre au même moment. Même les jumeaux, ils n'ont pas le même destin. Donc, bien aimé, il faut comprendre que te comparer aux autres, c'est une erreur très grave et c'est une œuvre du diable. C'est comme ça beaucoup de personnes. Ah, je suis pauvre. Qui t'a dit que tu es pauvre? Hein? Ah, je n'ai rien. Je suis là et les gens, ils ont des grandes maisons. Mais, bien aimé, il faut vivre, sois toi-même. Dieu là, ce dont tu as besoin là, il te donnera ça toujours. Il ne permettra pas que tu ne puisses pas manger, que tu ne puisses pas t'en sortir. Il a un plan pour toi. Et le plan qu'il a pour ta vie n'est pas le même plan que pour l'autre. On est là, on regarde, tu te compares à lui. Ok. Tu dis, ah, lui, il a une belle voiture, il est grand, il est... Or, il va vite mourir. Alléluia. Parce que ce qu'on a la facilité de faire, c'est de se comparer aux autres. Mais est-ce que tu sais que celui que tu es en train d'envier ou que tu es en train de te comparer, c'est quelqu'un qui ne va pas vivre longtemps? Toi, tu vas vivre longtemps. Alléluia. Donc, tu préfères, puisque tu te compares à lui, donc tu veux aussi ne pas vivre longtemps. Alléluia. Puisque tu te compares à lui, donc il faut aussi accepter, quand il va mourir aussi, il faut accepter aussi de mourir. Alléluia. Bien-aimé, cette chaîne, je l'ai créée, c'est pour dire la vérité sur la base de l'Esprit de Dieu, ou je vais dire la base de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé, Dieu ne t'a jamais créé pour copier quelqu'un. Dieu ne t'a pas créé pour que tu copies les gens. Dieu t'a créé avec une identité, un appel, un rythme, un chemin. Alléluia. Donc, il ne faut pas regarder les autres.
tu es belle, je veux dire, tu es une belle personne. Parce que d'autres sont frustrés. Ah, je ne suis pas belle. Mais qui t'a dit ça? On est là, on regarde les autres, tu regardes l'autre, tu dis, ah, mais elle est belle. Hein? Mais qui t'a dit que toi, tu n'es pas beau ou belle? Et c'est comme ça beaucoup. Le diable se sert de cela pour qu'ils soient tellement frustrés, découragés, qu'ils même veulent se donner la mort. Alléluia. Bien-aimé, quand Pierre regarde Jésus et demande, et lui, que lui arrivera-t-il? Jésus lui répondit quelque chose de très fort. On peut lire ça dans Jean. On peut lire dans Jean 21, verset 22. Que t'importe, toi, suis-moi. Autrement dit, ne regarde pas aux autres. Concentre-toi. Suis-moi. Bien-aimés frères et sœurs, la comparaison détourne ton regard de Dieu. Elle te fait sortir de la trajectoire que Dieu veut que tu puisses suivre. Elle te vole ta paix. Elle te vole ta joie. Elle te fait croire que tu es en retard, que tu es en retard et très en retard, alors que Dieu travaille simplement différemment dans ta vie. Bien-aimé, Dieu n'a pas deux plans identiques. Dieu n'a pas deux parcours identiques. Dieu n'a pas deux histoires identiques. Alléluia. Même dans la Bible, regarde les disciples, regardons les disciples. Pierre, Jean, Paul, chacun un appel différent, un rythme différent, une manière différente d'être utilisé par Dieu. Et pourtant, bien aimé, tous étaient dans la volonté de Dieu. Le problème aujourd'hui, bien aimé, ce n'est pas que Dieu n'agit pas, c'est que nous regardons trop aux autres. Nous regardons trop aux autres parce que au point où nous nous comparons, nous pensons que nous n'avons rien. Alléluia. On veut un mariage comme celui-là. On veut une vie comme celle-là. On veut un ministère comme celui-là. Ça fait que beaucoup d'hommes de Dieu dérapent et ils quittent la voie de Dieu. Parce qu'ils se sont comparés aux autres. Ah, regarde mes amis pasteurs. Ils ont de grandes églises. Ils ont des membres. Ils font de bonnes... Bien-aimés, il faut te ressaisir. Dieu, il a tracé un chemin pour chacun. Alléluia. Dieu a tracé un chemin pour chacun. On veut un mariage comme celui-là. On veut une vie comme celle-là. On veut une réussite comme celle-là. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu vis ce que Dieu a prévu pour toi? Parce que Dieu a prévu quelque chose pour chacun. Alléluia. Aussi nombreux que nous soyons sur la terre, Dieu a un plan unique et particulier pour chacun. C'est pourquoi Dieu nous a créés de manière unique. Alléluia. C'est pourquoi on n'a pas de clone et on ne peut jamais avoir deux personnes de nous-mêmes. Parce que Dieu nous a créés uniques et il a un plan unique pour la vie de chacun. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas appelés à nous comparer. Alléluia. C'est pas ce que Dieu veut. Parce qu'en se comparant, on va voir, ah, celui-là, il a un bon ministère. Moi, je n'ai pas, pour lui prospère. Pour moi, ne prospère pas. Et c'est dans ça que nous allons aller signer des pactes avec le diable pour voir. Pourtant, Dieu t'avait appelé. Mais à cause de ce que tu es tellement frustré et que tu t'en vas, puisque le diable, lui, il aime les choses
pareil. Et donc, tu vas aller signer des pactes avec lui. Et toujours avec lui, ça finit très mal. Bien-aimé, parce que tu veux courir après la vie des autres et manquer complètement la tienne. La comparaison produit la jalousie. La comparaison produit la jalousie. La comparaison produit l'insatisfaction. La comparaison produit la précipitation. Et beaucoup prennent de mauvaises décisions juste parce qu'ils veulent rattraper quelqu'un d'autre. Mais Dieu ne t'a pas appelé à rattraper quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a appelé à marcher avec lui sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Alléluia. Dans Galates chapitre 1, verset 10, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? À qui veux-tu plaire, bien-aimé? Aux gens ou à Dieu? Parce que tant que tu vis selon ce que les autres disent de toi ou ce que tu vois des autres, tu ne vivras jamais pleinement ce que Dieu dit ou ce que Dieu a prévu pour toi. Est-ce que Dieu dit? Est-ce que Dieu dit sur toi? Est-ce que, je veux dire, est-ce que ce que Dieu dit sur toi est plus important que ce que les gens pensent de toi? Dans Jérémie, au chapitre 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Donc Dieu a un plan pour toi. Il faut le comprendre. Mais pas pour ton voisin, pas pour ton ami, pas pour quelqu'un sur les réseaux sociaux, mais pour toi. Alléluia. Alors, pourquoi vouloir vivre la vie de quelqu'un d'autre? Pourquoi vouloir vivre la vie de quelqu'un d'autre? Il faut apprendre à rester dans ton couloir. Il faut apprendre à faire confiance au temps de Dieu. Il faut apprendre à avancer, même si tu ne vois pas encore les résultats. Parce que Dieu n'est jamais en retard, il est précis. Et quand tu comprends ça, bien-aimé, la paix revient, la joie revient, la stabilité revient. Et tu arrêtes de regarder à gauche et à droite. Et tu fixes tes yeux sur Dieu. Ne compare pas ton mariage aux autres. Ne compare pas ta fiancée aux autres. Bien-aimé, arrête. Arrête de te comparer aux autres. Arrête de te comparer aux autres. Dieu ne veut pas ça pour toi. Dieu veut que tu regardes à lui et tu regardes au plan que lui, Dieu, il a pour toi. Alléluia. Alléluia. Pour ne pas que l'ennemi vienne te tenter parce que tu as les regards inquiets. Parce que tes regards, tu te compares aux autres. Et finalement, le diable va t'avoir parce que tu ne regardes pas à Dieu, à ce que Dieu a pour toi, particulièrement pour ta vie, mais tu regardes aux autres et tu es frustré pour ça. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là pour dire que c'est important, en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas vivre et se comparer aux autres. Reste tel que Dieu te veut. Fais ce que Dieu te dit de faire. Regarde à Dieu et ne regarde pas aux autres. Mais regarde à Dieu, à ce que Dieu dit de toi, à ce que Dieu veut faire avec toi particulièrement. Alléluia. Donc que Dieu te bénisse. Shalom. Que Dieu nous garde.